à tous et bon réveil sur Eusa Télévision. Le gouvernement compte construire une raffinerie de pétrole au Bénin. Le Conseil des ministres de ce mercredi 3 juin de l'an 2020, tenu sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République Patrice Talon, a annoncé la contractualisation pour la réalisation de l'étude de faisabilité du projet avec un cabinet ayant une expérience avérée en la matière. Le projet de construction d'une raffinerie au Bénin dans le cadre d'un partenariat public-privé naît de la volonté de l'État, de l'exécutif, à assurer une meilleure satisfaction de la consommation intérieure de notre pays en produits pétroliers et de contribuer en ravitaillement de ceux de la sous-région. Nous en parlerons dans un instant dans le débat de ce matin sur Free Matin, mais avant, à suivre la présentation de quelques-unes de journaux parus ce matin au Bénin, s'en suivra le bulletin matinal d'information qui sera une présentation d'Osnel Toli. Il nous fera un feedback sur les propos tenus par le président Patrice Talon lors de la séance de concertation qu'il a eue avec les responsables des partis politiques, les 9 régulièrement enregistrés au Bénin. Il nous fera suivre également le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Diogbenou, qui donne lecture de la décision DCC 20-488 du 4 juin 2020 de la haute juridiction qui juge la loi interprétative du code électoral conforme à la Constitution du 11 décembre 1990. Rappelons que cette législation adoptée le mardi 2 juin à l'Assemblée nationale apporte de nouveaux éléments au code électoral, notamment de nouvelles dispositions concernant la désignation ou l'élection du maire et de ses adjoints. Les prévisions astrologiques de ce vendredi 5 juin de l'an 2020 seront une présentation de Sadatou Badamassi et Kassiratou Chitou nous rejoindra en fin d'émission pour la rubrique trucs et astuces. Elle nous dira comment utiliser l'infusion de sauge pour avoir un niveau d'acide urique bas. La sauge qui est une plante aromatique aux nombreuses variétés. Voilà tout pour le sommet du jour, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant pour la présentation de quelques-unes de journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons ce matin comme il est de coutume tous les matins par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin rayonnement de la commune d'Abomey-Calavi, Georges Bada, le choix de la raison. Des précisions à la page 3 de la page de ce matin de l'informateur qui titre en deuxième titre à la une ce matin après étude par la Cour constitutionnelle, la loi 2020-13 déclarée conforme à la Constitution, affrontement entre peuls et agriculteurs, bilan 9 morts à Malanville, des détails dans les comptes de la page de ce matin de l'informateur dans l'oreille droite de la une de ce matin, vous invite à découvrir dans les de sa parution du jour, le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le Télégramme titre à la une ce matin, saisi par le président de la République, la Cour constitutionnelle valide la loi interprétative et explicative du code électoral. À lire l'intégralité de la décision rendue par la Cour des 7 sages dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Le Télégramme. Nous passons à présent à Bénin Intelligent qui titre en manchette ce matin conformité de la loi interprétative du code électoral, l'argumentaire favorable de la Cour, elle n'a pas pour objet de modifier les règles du jeu électoral. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin de le quotidien Le Bénin Intelligent. Le Béninois libéré à présent, élection du maire de la commune d'Abomey-Calavi, Georges Bada confiant, rassure le confrère. Des précisions dans les comptes de sa parution de ce matin, décision DCC 20-497 du 4 juin, dispositif policier chez l'ancien président Thomas Boniaï l'année dernière. Les forces de l'ordre n'ont pas violé la Constitution, a déclaré la haute juridiction. L'événement précis, titre à la une ce matin. Tractation pour le contrôle des mairies. Talon s'oppose à toute alliance UP et BR avec FCBE. Bada en pôle position à Abomey-Calavi. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien L'événement précis qui titre en deuxième titre à la une ce matin. Suite à l'adoption de nouvelles dispositions à l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle valide le code électoral modifié et autorise sa promulgation. L'intégralité de la décision de la haute juridiction le satisfait de maître Abraham Zizidokwe. Tout ceci vous est publié aux pages 4 et 5 de la parution de ce matin du quotidien L'événement précis qui vous dévoile dans les colonnes de sa ce matin, ce que Korogoné a demandé à Patrice Talon en ce qui concerne la disposition du parrainage pour ce qui est de la présidentielle de 2021. Matin libre, titre en manchette ce matin, Malanville, affrontement entre agriculteurs et éleveurs, 8 morts et plusieurs dégâts matériels. Des détails à la page 6 de la parution de ce matin du quotidien Matin libre. Contrôle de constitutionnalité de la loi interprétative, Diogbenou, le train venu à l'heure. Des précisions à la page 6 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre. Nous passons à présent au quotidien La Priorité qui titre en deuxième titre à la une ce matin, élection communale de mai 2020 et participation des femmes. Atroco et l'ANCB lancent une session d'analyse. Des détails dans les comptes de la parution de ce matin du quotidien La Priorité. Notre époque qui titre en manchette ce matin, saisi par le président de la République sur la loi 2020-13 du 2 juin 2020. La Cour constitutionnelle
constitutionnelle valide. Nous passons à présent au quotidien Le Challenge qui titre ce matin en manchette « Conformité de la loi 2020-13 du 2 juin 2020 à la Constitution. Les sages de la Cour constitutionnelle donnent raison au chef de l'État et aux députés. La relecture était indispensable pour sortir de l'imbroglio. » Toujours à la une de Le Challenge de ce matin, continuité des belles œuvres du maire Georges Bada, nécessité de maintenir allumée la flamme du développement, estime le confrère de Le Challenge ce matin. Le matinal, pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin, le matinal qui dédie l'entièreté, l'intégralité, j'allais dire, de sa manchette du jour ou de sa quasi-totalité de une à la modification consensuelle des dispositions du code électoral. Le Bénin, un modèle de démocratie participative. La classe politique exprime des inquiétudes. Les assurances de Patrice Talon au parti politique et la Cour constitutionnelle qui juge les modifications constitutionnelles. Place à la promulgation, l'intégralité de la DCC 20-488 du 4 juin 2020 vous est publiée aux pages 2, 4, 7 et 9 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes des journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. C'est une présentation d'Osnel Toli. Bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. La Cour constitutionnelle a statué sur le contrôle de la conformité de la loi 2020-13 du 2 juin 2020 portant interprétation et complétant la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. C'était à l'occasion d'une audience plénière tenue au siège de l'institution hier jeudi 4 juin 2020. La relecture du code électoral opérée en procédure d'urgence par le Parlement le 2 juin 2020 est donc validée par la Cour constitutionnelle dirigée par le professeur Joseph Djogbenou. Dans sa décision DCC 20-488 du jeudi 4 juin 2020, la haute juridiction a conclu qu'aucun des nouveaux éléments apportés au code électoral sur le mode de désignation des maires et de ses adjoints ne viole la Constitution. Suivez Joseph Djogbenou à la fin de cette assise avec ses pairs. Dans la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, adopté par l'Assemblée nationale le 2 juin 2020. La requête est recevable en ce que le rapporteur conclut à la recevabilité de la requête en ce qu'elle trouve son fondement dans les dispositions des articles 117 121 de la Constitution et 20 de la loi portant loi organique sur la Cour constitutionnelle. En outre, la loi adoptée par l'Assemblée nationale le 2 juin 2020 a été transmise au président de la République à la même date. Le président de la République a saisi la Cour constitutionnelle le 3 juin 2020, soit dans un délai de 15 jours prescrit par l'article 57 de la Constitution. Quant à l'examen de la loi, le rapporteur fait référence au préambule et à l'article 2, ensemble avec les articles 117 et 121 de la Constitution. L'article 2 de la Constitution dispose que la République du Bénin est une et indivisible, laïque et démocratique. Son principe est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Lorsqu'une loi qui vise les règles relatives à l'organisation de la dévolution du pouvoir politique dans un régime démocratique est adoptée alors qu'un processus électoral est déjà entamé, il appartient à la juridiction constitutionnelle de s'assurer que dans son objet et dans sa finalité, cette loi préserve l'esprit des dispositions en vigueur au moment de l'engagement du processus électoral, la continuité démocratique ainsi que le principe énoncé à l'article 2 de la Constitution. La loi soumise au contrôle de conformité à la Constitution est relative à l'interprétation et au complément de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral. Elle est adoptée alors que le processus de désignation des organes dirigeants des conseils communaux et municipaux est engagé à la suite des élections communales et municipales organisées le 17 mai 2019. Le caractère interprétatif est conféré à une loi lorsque, de la part du législateur, celle-ci est destinée à clarifier la loi interprétée,
par les dispositions d'éclaircissement qui s'y incorporent. En tant que telle, elle ne constitue pas une nouvelle loi et, par sa nature, prend corps avec la loi interprétée, quand bien même le législateur a le pouvoir d'en aménager l'effet rétroactif. Il en résulte qu'en matière électorale, les dispositions interprétatives contenues dans une loi échappent au principe à valeur constitutionnelle de prohibition des réformes substantielles de la loi électorale dans les 6 mois précédant les élections sans le consentement de la majorité des acteurs politiques. En l'espèce, les dispositions des articles 189 nouveaux, 190 nouveaux, 192 nouveaux, 193 nouveaux, 195 nouveaux, 196 nouveaux, 197 nouveaux, 199 nouveaux et 200 nouveaux de la loi sous examen interprètent et s'incorporent à celles des articles 189, 190, 192, 193, 195, 196, 197, 199 et 200 de la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral. C'est à leur égard qu'est fondé l'aménagement par le législateur de l'effet de la loi en son article 2, alinéa 2, qui dispose que, citation, elle est applicable à toute désignation ou élection de maire, d'adjoint au maire ou de chef d'arrondissement qui n'est pas acquise avant son entrée en vigueur. Toutefois, l'article 194 nouveau de la loi sous examen qui dispose que, citation, le maire et ses adjoints sont désignés ou élus pour la même durée de mandat que celle du conseil communal ou municipal. En cas de vacance de poste de maire ou d'adjoint au maire, par décès, démission ou empêchement définitif ou toute autre cause, il est procédé sous quinzaine à son remplacement dans les conditions éditées aux articles 189 et 190 nouveaux de la présente loi, la majorité à prendre en considération étant celle en cours au moment du remplacement. Après cette étape, la loi sera renvoyée au président de la République pour promulgation. C'est d'ailleurs dans ce cadre que ce dernier a rencontré les partis politiques mercredi 3 juin dernier pour avoir leur avis sur la nouvelle loi. Écoutons le président Patrice Talon qui expose la pertinence de cette modification apportée au code électoral au cours de cette rencontre avec les partis politiques. Je dois vous avouer une chose, moi dans mon rôle, j'aspire à changer l'environnement politique et souhaiter que le Parlement, le président du Parlement m'a fait l'honneur de m'informer hier matin de la proposition de loi de son contenu. Et nous avons longuement échangé là-dessus. Et dès le soir, il m'a rappelé en disant que la loi avait été déjà votée et qu'elle serait transmise à la présidence dans les heures. Et a souhaité que si je ne vois l'objet d'une deuxième lecture, que la loi soit promulguée au plus vite pour régler les problèmes qu'il y a sur le terrain. Je crois qu'il aurait été bien que, compte tenu de la sensibilité d'une telle loi, qu'il y ait une concertation, une consultation des partis politiques au Parlement. Ça peut se faire. Le président ou la commission des lois aurait pu vous inviter hier à la commission donc, pour débattre du contenu. C'est quelque chose qu'il faut que nous parvenions à instaurer, à promouvoir, qu'on soit dans un même camp ou dans un camp opposé, parce que surtout que vous n'êtes pas au Parlement. Aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de voix dissonantes au Parlement, même si les débats sont parfois très houleux entre ceux qui y sont. Le fait que l'opposition en tant que telle n'est pas remontée au Parlement aurait justifié bien que les partis soient invités pour débattre de cela en commission des lois avant d'aller au vote. Bon, moi, je le fais. Nous allons ensemble veiller et sensibiliser les uns les autres pour qu'à l'avenir, les concertations entre le gouvernement, entre le chef de l'exécutif
et les acteurs politiques, les partis politiques, notamment l'opposition, puissent se faire régulièrement, que la loi qui instaure le statut de l'opposition, c'est ça, soit rapidement mise en œuvre afin que le chef de l'opposition puisse être régulièrement consulté, aussi bien par le président de la République que par le président de l'Assemblée, si celui-ci n'est pas parlementaire. Toute chose qui révélera la dynamique, la bonne ambiance dans un pays où les opinions divergent, mais à la fin concourent à une même cause de développement. Moi, j'ai noté, toutes les interventions ont soulevé cela, que ça aurait pu se faire plus tôt. Moi, je n'étais pas à l'initiative, mais je note que le Parlement aurait pu faire cet exercice-là. Ça aurait mis tout le monde à l'aise. À la suite de cette loi que j'espère promulguer assez vite, il y ait plus de clarté, de sérénité dans la mise en place de l'exécutif dans nos communes, et de sorte que plus personne ne soit emporté par ses pulsions, ses intérêts au détriment de tout. Ça ne manquera jamais, ça. Nous avons des intérêts individuels, personnels, égoïstes, et c'est de notre nature humaine que, quand l'occasion le permet, nos intérêts égoïstes parfois s'expriment. Mais il faut que les tests, les gâteaux, l'encadrement de nos activités, même politiques, ne permettent pas que ceux qui n'arrivent pas à contenir ces pulsions-là, ils puissent trop l'exprimer au détriment de l'intérêt général. C'est mon souhait. Il n'y a pas... personne n'est parfait. Essayons de prendre les tests qu'il faut pour contenir nos travers. Merci. Vous l'aurez donc compris, quelques mois après sa mise en vigueur, la loi 2019-41 du 15 novembre 2019, modifiant et complétant la loi 2018-23 du 17 septembre 2018, portant charte des partis politiques en République du Bénin, est déjà à l'épreuve de la pratique. Cette loi relative aux partis politiques fait l'objet d'interprétations en plein processus d'installation des conseils municipaux. Le président Patrice Talon a évoqué la question au cours de sa rencontre avec les partis politiques mercredi dernier. Retour sur les propos du chef de l'État. On observe que dans une localité, l'un de ces partis qui est dans une coalition gouvernementale se désolidarise d'un autre parti de la même coalition pour faire alliance avec FCBE. Ce n'est pas l'idéal. C'est tout ce que je voulais dire. Et c'est pour ça, souffrez de le constater, que je vous le confirme. Moi, j'ai dit aux divers partis politiques concernés, en tout cas qui sont dans la même coalition gouvernementale, et je l'ai dit encore aujourd'hui au Conseil des ministres, que je ne suis pas favorable à des alliances entre les partis de l'alliance gouvernementale avec le FCBE. Je n'ai pas à le cacher. C'est vrai que c'est peut-être, face à l'opinion, bon, on dit, nous sommes tous les mêmes, nous travaillons pour la même cause. C'est vrai. Mais j'aime bien que les choses soient claires. Et ça a été, moi, un peu mes consignes, mes recommandations aujourd'hui au Conseil des ministres, aux divers ministres, pour que le message soit porté au niveau de leur parti, de leur staff respectif, que je ne suis pas du tout favorable, je verrai d'un mauvais œil que l'UP s'associe à FCBE dans une localité, ou bien que le BS s'associe à FCBE dans une localité. Maintenant, s'ils ne s'entendent pas dans une localité, FCBE n'a pas la majorité absolue, BL n'a pas non plus, UP n'a pas non plus, et dans la localité, les élus et les réalités de la localité ne permettent pas des accords de gouvernance. Mais la loi a prévu également que dans ces conditions, tout le monde va avoir l'élection et les conseillers, dans leurs convictions intimes, font le choix de celui d'entre eux qui peut diriger la mairie.
Et ça, c'est dommage. Que, si on doit en arriver là, ce n'est pas bien parce qu'il risque de ne pas avoir une cohésion de gouvernance. Mais il n'y a pas d'œuvre humaine parfaite. Donc, au début, ça peut mal partir et ça peut, après, dans le temps, ça s'arranger. Mais ce n'est pas souhaitable. Vous convenez avec moi que ce n'est pas souhaitable. Donc, je crois que nous sommes, disons, la même chose. Mais concédez-moi que je ne puisse approuver que les élus des partis à une coalition gouvernementale s'allient au FCBE pour former une équipe d'élection. Mais je veux dire quand même, et ça, j'aurai l'occasion de le répéter, les élus, les conseils communaux, les maires des 77 communes du Bénin, qu'ils soient bloc républicain entièrement, c'est-à-dire, pas entièrement, c'est-à-dire dans la majorité, qu'ils soient une progressiste ou bien qu'ils soient FCBE, ou qu'ils soient relèvent d'une coalition locale entre tel ou tel parti, une chose est claire. Les conseils communaux, les maires et les adjoints, dans l'exercice de leurs fonctions, ne sont pas en opposition avec le gouvernement, en tout cas encore moins avec moi. Moi, je ne considérerais aucun maire comme un opposant dans sa fonction. Qu'il provienne d'un parti politique de l'opposition, qu'il respecte les lignes de son parti politique, qu'il vienne avec des idées nouvelles, des idées différentes, c'est souhaitable. Je veux bien me nourrir des critiques et des idées nouvelles venant d'ailleurs, mais pour moi, cela doit nous permettre, les uns les autres, dans des actions complémentaires, de satisfaire les besoins de nos concitoyens. Nous sommes appelés, moi dans mon rôle et eux dans les leurs, nous sommes appelés à travailler pour une même cause. Donc, dans l'exercice de nos fonctions, quelles que soient nos provenances divergentes et variées, dans l'exercice de nos fonctions, nous sommes complémentaires. Nous ne sommes pas en opposition, nous pourrons être en opposition dans l'exercice de nos fonctions. À la fin de cette séance, les représentants des partis politiques, le Parti pour l'engagement et la relève PER, le Parti Union progressiste UP et le Parti Force Corée pour le développement du Bénin, FCDB, ont également exprimé les sentiments qui sont les leurs. D'abord, le parti ne s'y attendait pas et le chef de l'État n'avait aucune contrainte à le faire. Donc, c'est son sens de dialogue, n'est-ce pas, qui l'a amené à nous inviter. Et au-delà des partis en lice, des partis qui ont compéti et qui ont gagné, il a étendu cette concertation à tous les partis reconnus officiellement. Ça, vraiment, c'est bravo. D'ailleurs, les échanges l'ont montré. Et vous avez vu que c'est les partis qui n'ont pas pu compétir qui ont eu à intervenir le plus pour essayer d'exprimer leur desiderata. Ce qui est extrêmement bien, c'est que même n'étant pas concernés aujourd'hui et maintenant, sur la question en débat, ils ont vu la pertinence parce qu'un jour, eux aussi seraient dans les mêmes cas. Et là, ils ont montré qu'il y a intérêt à la loi de renforcer la suprématie des partis politiques sur des individus. Ce qui tue le Bénin, c'est l'individualisme. Le super est chacun pour soi. Et donc, il faut qu'on change cette mentalité et qu'on se trouve toujours dans un ensemble, dans un groupe, et que l'intérêt de cet ensemble, l'intérêt de ce groupe doit l'emporter sur toute autre considération individuelle. Nous avons été invités par le président de la République du Bénin et nous sommes arrivés avec notre délégation
et nous avons pris contact de l'ordre du jour. Ce que nous avons pu voir et en lisant ce que nous a été donné comme documentation et avec la rencontre, les interventions des uns et des autres et les explications des membres du gouvernement qui étaient présents et des députés qui étaient membres des délégations des partis politiques, je crois que ce qui a été fait comme travail est un travail utile. Un travail utile dans la mesure où les inquiétudes que nous on avait, les inquiétudes que notre parti FCDB avait, je crois que l'essentiel a été levé. Et ce que nous avons recommandé à l'intérieur, je crois que vous étiez là, c'est que très vite que la vulgarisation soit faite à des niveaux donnés pour qu'on s'approprie. Parce que vous savez que moi je suis enseignant-chercheur et la remise en cause d'un certain nombre de choses ou certaines habitudes qui sont de nature à favoriser le grand nombre, je crois que si on le fait, je crois que c'est une très bonne chose. Nous avons noté que le chef de l'État a manifesté une volonté d'associer les partis politiques à la vie du pays. Ce que nous avons déploré est tout simplement que l'objet de la rencontre soit lié au vote de la loi électorale qui est passée à l'Assemblée hier, qui est déjà votée. Le chef de l'État a noté qu'il avait souhaité entendre les partis politiques sur le principe avant de promulguer. Et la plupart de ceux qui ont pris la parole ont souhaité que cette rencontre, ont trouvé que cette rencontre aurait pu avoir lieu avant le vote de la loi à l'Assemblée. Il a trouvé juste le principe. Et puis ensuite, nous avons souhaité que de temps en temps, les rencontres de ce genre, n'est-ce pas, se multiplient pour permettre aux partis politiques d'exprimer leur point de vue sur la vie politique du pays et permettre que seulement ce ne soit pas à l'Assemblée nationale que les décisions se prennent, que les partis politiques soient écoutés et puis que les avis soient partagés dans ce sens. Il a également promis que bientôt, il y aurait encore d'autres séances qui permettront de réunir les acteurs politiques et de les entendre sur un toilettage complet, pourquoi pas, de la loi électorale. Au nom de la force Cori pour un Bénin émergent FCBE, El Farouk Soumanou a émis un commentaire à la sortie de cette rencontre. Je suis Soumanou El Farouk, je suis le secrétaire national à la jeunesse du parti FCBE, membre du bureau politique, membre fondateur. Par rapport à l'actualité du vote d'une loi explicative et complétive par rapport au code électoral, je dois d'abord dire que la procédure n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne parce que, à l'issue quand même du dialogue politique, constatant l'absence de l'opposition au Parlement, pour des raisons qu'on n'a plus besoin ici de rappeler, nous avons estimé que s'il y a des propositions de loi, l'Assemblée, le président de l'Assemblée, M. Louis Blarounou, même si ce n'est pas prévu par les textes, puisse prendre l'initiative d'associer au moins l'opposition. Donc quand je dis que la procédure n'est pas bonne, je m'attaque là directement à l'Assemblée nationale. Puisqu'il s'agit d'une proposition de loi, même si nous savons que derrière cette proposition, l'exécutif peut être derrière cette proposition, le constat c'est que c'est une proposition de loi. Et même si c'était en procédure d'urgence que l'on voulait le faire, je crois que le seul parti de l'opposition aujourd'hui en activité, c'est le parti FCBE. On aurait pu nous contacter et nous faire part de leurs intentions. On aurait pu donc donner notre point de vue et peut-être même faire des améliorations. Et je pense qu'à la place d'une procédure d'urgence, c'est un code qui mérite qu'on s'asseye pour revoir encore en profondeur certaines dispositions.
Je crois que le chef de l'État a certainement bien compris que cette consultation était nécessaire avant la promulgation, et on peut saluer, disons, de manière laconique, cette initiative de vouloir consulter, de vouloir prendre l'avis, n'est-ce pas, des partis politiques. Donc cela aurait pu être l'œuvre du Parlement, puisque c'est une proposition qui aurait pu donc inviter les partis politiques de l'opposition afin, n'est-ce pas, de les consulter, de faire une consultation rapide sur cette proposition de loi. Donc j'ai l'impression que cette rencontre du Palais, c'est un peu comme le chef de l'exécutif vient corriger cette lacune, n'est-ce pas, du Parlement. Maintenant, quant au fond, les propositions qui ont été faites de modification, moi personnellement je les salue. Je les salue parce que c'est des propositions qui viennent renforcer l'autorité des partis politiques. Nous avions constaté que juste après les élections, certains militants ont tendance à faire du chantage. Ont tendance à défier l'autorité du parti qui a quand même porté leur candidature, qui a financé leur campagne. Ils sont déjà prêts à faire du marchandage. Je crois que ces explications qui ont été amenées permettent, n'est-ce pas, à tout parti que les populations choisissent à la base d'avoir, n'est-ce pas, le contrôle de l'exécutif communal. Et je pense qu'il y a également des dispositions qui ont renforcé le processus de destitution des maires et qui empêchent désormais les destitutions que nous avions constatées ces derniers temps avec l'arrivée du gouvernement de la rupture. Je crois que ces deux aspects me réjouissent. Ça permet, n'est-ce pas, de discipliner les militants. Les militants qui étaient prêts à tout moment à narguer le parti savent désormais qu'ils peuvent être destitués et être remplacés par le parti. De même, lorsque vos adversaires au sein d'un conseil communal veulent maintenant vous destituer, il faudrait qu'ils recourent aux 3/4 au lieu de 2/3 par le passé. Ce n'est pas facile. Si je prends le cas de Parakou, ça veut dire que demain, si les blocs prennent l'initiative, ils l'ont déjà annoncé, s'ils prennent l'initiative de destituer le maire FCBE, il va falloir qu'ils aient plus de 20 conseillers, 20 à 25 conseillers. Donc ça veut dire que ça c'est pas facile. Pour qu'il l'ait, ça voudra dire donc que la majorité, la grande partie, n'est-ce pas, des conseillers FCBE auraient vendu leur âme. Et ça m'étonnerait. Nous sommes de l'opposition, mais nous faisons de l'opposition intelligente. Nous ne sommes plus dans la logique de l'opposition va-t-en-guerre, sans réflexion, sans stratégie, qui va lentement, va sûrement. Aujourd'hui, vous avez vu qu'au niveau des blocs, les instructions des responsables au niveau du parti n'ont pas toujours été respectées. Des militants ont eu à contester, n'est-ce pas, parfois des maires qui sont proposés. Ça veut dire que les militants, les populations béninoises sont des populations en qui il faut avoir confiance. Elles savent réagir quand il le faut. Elles ne sont pas des populations qui acceptent tout. Et donc, nous, au niveau de l'opposition, ça nous donne de l'espoir. Nous parlons coronavirus à présent. Le Bénin a enregistré 17 nouveaux cas confirmés au coronavirus. Après le point du 1er juin 2020, le nombre de cas à la contamination du Covid-19 est toujours en hausse dans la capitale économique du Bénin. Selon le bilan dévoilé sur le site du gouvernement hier, jeudi 4 juin 2020, le Bénin dénombre un total de 261 cas confirmés avec 107 personnes sous traitement, 151 est guéries et 3 décès. Dans un tout autre registre, 2 jours déjà que le transport en commun a repris au Bénin, nos équipes ont fait le constat sur un parc d'autobus dans les environs de la place de l'Étoile Rouge hier matin pour se rendre compte de l'application des règles prescrites. Suivez plutôt. L'ensemble des acteurs du transport en commun par autocar qui opèrent dans les alentours de la place de l'Étoile Rouge se conforment aux nouvelles règles. Déjà, les cache-nez ont été exigés. On a exigé, avant de rentrer dans le bus, nous exigeons les cache-nez, le lavage. On a aussi des gels dans le bus, comme vous le voyez. On a de lavage, les dispositions de lavage. Donc, vraiment, les écarts de trucs là, de 1 mètre, nous faisons au fait un passager par 2 sièges. Ce n'est plus un secret.
Et ces mesures ont été décidées par l'État et nous devons de les respecter. Dès qu'un client arrive, on le sensibilise pour qu'il n'y ait pas grincement de dents. Et jusque-là, on n'a pas encore rencontré d'opposition. Tout se passe bien. Ils n'ont pas le droit de manger avant le terminus. Les consignes ont été très claires. S'ils veulent manger, ils mangent avant de monter. À Goïkon, nous avons des points stratégiques d'arrêt. Au niveau de Goïkon, par exemple, tout le monde descend du bus. On leur permet de manger. Et là-bas également, il y a le système est en place. Le système de lavage de mains est en place. Donc, tout le monde se lave les mains avant de reprendre des places dans le bus. Les incidences financières sont partagées entre passagers et transporteurs. Le coût est légèrement monté. Si nous prenons le cas de Parakou, au lieu de 5500 pour les bus non climés, nous l'avions mis à 9000. Donc le coût est légèrement monté parce que chaque passager avec 2 sièges, vous voyez, pour un bus de 60 places, on n'a que 25 dedans. 2 mois, c'est important. Beaucoup de clients ont perdu l'habitude de prendre les gros bus. Donc ils sont en train de venir à compte-gouttes. Un autre facteur très important qui explique ce que nous vivons actuellement, les gens ne sortent pas bien. Vous savez que les coûts ont connu une augmentation. Usagers et acteurs du transport en commun par autocar souhaitent la reprise économique pour amoindrir les effets de la Covid-19. Toujours dans le cadre de la levée du cordon sanitaire, quelques Cotonois rencontrés hier aux environs du marché d'Antokpa ont commenté le retour des minibus transport en commun communément appelés Tokpa Tokpa. Ils sont au micro de Jean-Didier Esseka et de Mounir Dorego. C'est un sentiment de joie pour tout le monde, pour nous, les conducteurs et aussi les passagers. Mais jusqu'à présent, beaucoup ignorent la conséquence de cette maladie. Moi, j'invite, surtout, je veux remercier le chef de l'État avec son équipe et les membres du gouvernement. Pouvoir penser à nous, les conducteurs de transport, les chauffeurs de transport. En tant que citoyen, on ne peut qu'apprécier, puisque vous savez, bon, dans ce système, il y a un bon nombre de personnes qui y travaillent. C'est les citoyens aussi. Et quand il y avait cette suspension, on imagine combien de familles ont eu de problèmes. Donc, ça, je ne peux que prouver un sentiment de joie, c'est bien. Il urge également qu'ils respectent les mesures et les consignes qui les sont données par les autorités du secteur pour que ça puisse aller comme nous le souhaitons vivement. Je vais quand même lancer un appel à leur endroit de ne pas profiter de ça quand même pour taxer les clients qui vivent aussi les effets de cette pandémie du coronavirus. Dans la reprise de leurs activités, moi je ne peux pas dire maintenant qu'il y a quelque chose derrière qui me réjouit. Parce qu'on les a demandé certains nombres de trucs là, de respecter certains nombres de trucs. Mais ils ne sont pas en train de le faire. Donc rien ne peut me réjouir là d'abord. Vous comprenez un peu. Par exemple, si les autorités, nos forces de l'ordre se lèvent par exemple pour dire « Ah monsieur, on vous a interdit de garer là ». Automatiquement, vous voyez comment ils réagissent déjà. Même le premier jour qu'on les a lancés, ils ont arrêté 2 bus ici devant moi, que les cas sont venus chercher. Là, c'est pas bien, ça ne nous honore pas. J'invite les forces de l'ordre, ils sont en train de faire un bon travail, je leur remercie beaucoup. S'ils arrêtent quelqu'un pour pouvoir motiver les citoyens à bannir cette maladie-là, on dit un devant. Les gens ne refusent pas. Si le sauveur ne trouve pas, il y a des gens qui sont têtus. Je dis, le gouvernement prend les mesures fermes avec les forces de l'ordre. Si on trouve 3 derrière et un devant, ils n'ont qu'à arrêter ce véhicule. Pour finir, nous mettons le cap sur le pays de l'oncle Sam. Une cérémonie à la mémoire de George Floyd a commencé hier jeudi 4 juin à Minneapolis. Dans cette ville du nord des États-Unis, un noir américain a été étouffé, mort par un policier blanc le 25 mai dernier, déclenchant une vague de protestations contre les violences policières et le racisme à travers le pays.
Une foule s'est rassemblée en début d'après-midi à l'université chrétienne North Central pour rendre un hommage public à ce père de famille de 46 ans, mort asphyxié lors de son interpellation. La cérémonie a notamment commencé par une émouvante interprétation de Amazing Grace après que le maire de Minneapolis s'est agenouillé en pleurs devant le cercueil. Triste moment. C'est ainsi que se referme ce bulletin matinal d'information. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Carles Kitome pour la grande édition de 19h. Quant à moi, je vous retrouve lundi. Merci à vous, Osnel Toli, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Comme vous l'avez si bien indiqué, on retrouve à 19h Carles Kitome pour la grande édition du journal télévisé sur EZ Télévision. Nous passons à présent aux commentaires sur l'actualité avec Carles Kitome qui sera installé d'un instant à l'autre. Carles Kitome, bonjour à vous. Bonjour Abdelkader Achero. Le gouvernement béninois veut construire une raffinerie de pétrole au Bénin. Le conseil des ministres de ce mercredi 3 juin, tenu sous la présidence effective du chef de l'État, président de la République Patrice Talon, a annoncé la contractualisation pour la réalisation de l'étude de faisabilité du projet avec un cabinet ayant une expérience avérée en la matière. Oui, nous l'avons appris, le Bénin va bientôt abriter une raffinerie de pétrole. Et à première vue, c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne chose dans la mesure où nous savons que c'est le pétrole qui rythme le monde. Aujourd'hui, les fluctuations que connaissent le dollar, qui est la première monnaie d'échange commercial sur le plan mondial, est faite sur la base du pétrole. Quand l'offre du pétrole dépasse quand même et la demande, nous voyons ce qui se passe, le prix chute et puis le dollar aussi connaît des chutes. Donc le pétrole rythme quand même le commerce mondial et donc c'est bon d'être partie prenante dans la production du pétrole. Maintenant, la question de savoir où est-ce qu'on se situe par rapport à cela. Pour ce que moi je sache, moi j'ai vu, je connais un pays comme le Ghana qui en temps n'avait pas officiellement du pétrole, qui n'exploitait pas le pétrole. Mais depuis que le Ghana a commencé à exploiter le pétrole, tout a changé économiquement, tout a changé. Le Ghana a présente un nouveau visage sur le plan mondial. Mais en même temps, depuis que moi j'étais tout petit, je connais une zone en terre togolaise à Lomé qu'on appelle la raffinerie, où il y a beaucoup d'installations qui supposent que le pétrole se travaille là-bas. Mais je ne sais pas si cette raffinerie a changé quelque chose dans l'économie togolaise. Dans la mesure où le Togo court après le pétrole, tout comme le Bénin, l'essence follatée qui vient du Nigeria au Bénin, le même transit jusqu'au Togo et coûte forcément un peu plus cher au Togo. Et l'essence à la pompe au Togo coûte plus cher qu'au Bénin. Ça coûte pratiquement plus cher qu'au Burkina et au Niger. Bon, dans les pays de l'interland, c'est à peu près les mêmes prix. Et ces pays officiellement ne disposent pas de raffinerie. Le Togo en a, mais il n'y a pas de différence. Par contre, dès que le Ghana a eu le pétrole, il n'y a pas de raffinerie que je sache, mais le Ghana exporte le pétrole, tout a changé. Donc ça dépendra de ce qu'il y aura vraiment au Bénin. Nous allons avoir une raffinerie, pourquoi faire? Nous allons avoir une raffinerie. Est-ce que nous exportons le pétrole? Si le Bénin extrait le pétrole, je suis sûr qu'avec cette raffinerie, ça va être toute une autre donne. Les choses vont changer complètement. Mais s'il faut que nous importions du pétrole, que nous allons travailler sur place, c'est une autre donne également. Nous allons importer d'où? Nous allons importer le pétrole d'où? Du Nigeria, du Niger, qui bientôt sera aussi sur la plateforme du commercial. Tout cela, c'est des choses, c'est des détails qu'il y a dans ce dossier que nous ne maîtrisons pas forcément encore. Et l'essentiel, c'est qu'on puisse nous dire exactement ce qu'il y a pour que nous sachions si cet investissement nous arrange ou pas. De toute façon, si nous disposons d'une raffinerie au Bénin, ça veut dire que nous pouvons avoir des stocks, nous pouvons avoir des réserves qui vont nous permettre quand même de résister en cas de crise. Donc, pour le moment, de façon stratégique, c'est très bien, mais c'est les détails qui vont nous situer par rapport à cela. Mais si nous allons dans le commun, dans le quotidien des Béninois, on se rend compte également que ça va être une bonne chose parce que vous voyez, quand nous sommes au Bénin et que nous allons dans la rue pour nous approvisionner en pétrole, nous rendons quand même compte que l'essence de contrebande, la quantité qui passe par là est beaucoup plus importante que la quantité qui passe dans le circuit formel. Et donc, si ça peut permettre de formaliser le commerce et maintenant de mettre les gens qui sont dans l'informel dans le bon circuit et que cela puisse permettre de rentabiliser l'affaire, d'avoir des devises, des taxes à prélever pour l'économie nationale, je pense que là, on pourrait vraiment saluer l'initiative. Donc, il nous reste vraiment de savoir ce que ça va être pour essayer d'interpréter ou d'apprécier quoi que ce soit à ce niveau. Mais l'ambition tout au moins est noble parce que le gouvernement envisage quand même créer une raffinerie. Ça va quand même, si cela est effectif, et si le pays aura des grandes nations, va permettre au pays d'avoir
une plus-value quand même sur le plan économique. Non, mais forcément, quand on construit une industrie chez soi, c'est toujours mieux. C'est forcément une partie de la main-d'œuvre qu'on paye ailleurs qui est consommée chez soi. C'est des nationaux qui vont travailler, qui seront payés. C'est des impôts dans les caisses de l'État. Donc, c'est forcément positif. C'est positif, c'est une très bonne chose d'avoir des industries. En plus, une industrie pétrolière, je crois que c'est une très, très bonne chose. Maintenant, le reste, c'est la suite. C'est les démarches autour de cette industrie. Parce que vous savez, il y a des industries ici au Bénin qui produisent des produits et qui ne sont pas forcément préférés par les Béninois, malgré qu'ils soient là. Les Béninois consomment ce qui vient d'ailleurs. Et il faut savoir faire l'équilibre entre ces différentes choses. Je pense qu'au Bénin, à mon avis, le Bénin est un grand producteur de coton. L'industrie cotonnière ferait beaucoup de bien au Bénin parce que si nous vendons le coton en matière première, s'il y avait une petite transformation, je pense qu'il y aurait une plus-value plus importante que ce que nous avons aujourd'hui. Merci à vous, Carl Esquitomé. Je rappelle que vous êtes journaliste, reporter d'images à Réseau Télévision. Chers amis internautes, cette émission se poursuit. Nous passons à présent aux prévisions astrologiques du jour avec Sadatou Badamassi. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur les prévisions astrologiques de ce matin. Cher Bélier, en amour, tu réalises toutes les grosses erreurs que tu commettais dans ton histoire d'amour. Tu as tout gâché avec la personne que tu aimes. Profite donc ce vendredi pour corriger tes maladresses du passé. Sur le plan professionnel, une série de problèmes liés à certains paiements qui n'apparaissent pas comme effectués ou à d'autres problèmes similaires seront résolus dans ton travail. Cher Taureau, sur le plan sentimental, tes sentiments volent de leur propre zèle. Tu penses que dans ta relation, la passion s'est éteinte et tu ne sais pas comment la raviver. Sur le plan professionnel, envisage de continuer à développer ta formation académique. Recycle tes connaissances afin que personne ne prenne les devants. Et améliore tes langues, ce n'est jamais de trop. Gémeaux, en amour, tu devras te libérer de toute préoccupation et t'abandonner corps et âme à l'amour. Si ton partenaire est du signe du poisson ou de la vierge, mieux vaut que tu évites les affrontements. Sur le plan professionnel, Vénus dans ton signe continue d'illuminer les natifs de ton signe, te fait rayonner et te remplit d'énergie vibrante de beauté, de sympathie et d'enthousiasme qui te sont positives dans tous les domaines. Si Cancer, en amour, un vendredi très heureux et stable s'annonce pour vous. Dans la vie professionnelle, l'impatience fait acte de présence. Cher Léon, sur le plan sentimental, tu devras faire preuve d'une grande maîtrise de soi pour réussir à gérer l'énergie de l'éclipse lunaire du jour. Au travail, tu démasqueras un ennemi caché qui a essayé de te rendre la vie impossible. Signe Vierge, sur le plan sentimental, tes plans amoureux sont chamboulés. Tu as de raisons d'être en colère, mais laisse la créativité entrer dans ta vie. Au travail, il y a un défilé incessant de changements. Balance, aujourd'hui en amour, les astres révèlent que ce sera une journée satisfaite pour que tu montres une passion exacerbée dans ta vie de couple. Sur le plan financier et professionnel, tu commenceras à organiser tes finances et à gagner des revenus plus élevés. Signe Scorpion, sur le plan sentimental, l'amitié t'apportera compagnie et soutien. Sur le plan financier, de nombreux natifs du Scorpion sentiront que leur situation financière est trop instable pour pouvoir se projeter à long terme. Sagittaire, en amour, vous traverserez aujourd'hui des moments difficiles qui seront principalement dus à des disputes qui n'auront rien à voir avec le couple, mais plutôt avec la famille des deux partenaires. Au travail, vous pourrez aujourd'hui vous déplacer librement, montrer votre capacité et obtenir la reconnaissance qu'il mérite. Capricorne, en amour, tu ne fais pas partie de ces personnes qui ne laissent emporter par des illusions sans fondement. Sur le plan financier, une réponse attendue arrive et grossit ton compte en banque. Verseau, en amour, vous réfléchissez au type de relation que vous recherchez actuellement. Au travail, tu te poseras de nombreuses questions.
pour finir poisson. Sur le plan sentimental, une forte dispute familiale pourrait bien éclater entre ton père et toi ou entre ta mère et ton père. Si tu es en couple, il y aura également des tensions que tu pourras apaiser grâce au bon aspect de Mercure et d'Uranus. Au travail, tu subiras des changements tendus et drastiques. Il pourrait s'agir d'un renvoi ou d'une démission. Ce sera tout pour les prévisions astrologiques de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Sadat Badamassi, pour la présentation de l'horoscope du jour. On retrouve dans un court instant Kassira Touchitou pour la rubrique Trucs et astuces pour boucler cette émission. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur notre rubrique Trucs et astuces. Pour les trucs et astuces de ce matin, nous vous proposons une recette pour gérer les petits maux du quotidien. Il s'agit de l'infusion de sauge pour un niveau d'acide urique bas. Pour ce faire, il vous faut une cuillère à café d'écosse et une tasse d'eau bouillante. Prenez l'eau et mettez les écosses dedans. Laissez reposer une dizaine de minutes avant de filtrer et buvez. N'hésitez pas à prendre une tasse tous les matins. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Ainsi se referme Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes. Passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes télé sur les www.tv.bj. On se retrouve lundi avec le même plaisir. Portez-vous bien et excellent week-end.